La renaissance de l'éveil spirituel en France. Il existe des silences qui ne sont pas absence, mais oubli. Un oubli profond, ancien, enveloppé de rationalisme, de modernité et parfois même d'orgueil intellectuel. La France, ce pays qui a éclairé le monde avec la raison, la science et la philosophie, semble aujourd'hui avoir éteint la voix de l'âme qui l'habitait autrefois. Autrefois, elle regardait vers le ciel, non pas pour y chercher un salut dogmatique, mais pour comprendre les lois invisibles qui régissent la vie, la conscience, la mémoire. Elle osait poser des questions à l'univers. Elle voulait savoir, comprendre, éprouver l'invisible à la lumière de l'esprit critique. Et pourtant, aujourd'hui, le silence règne. Pas un silence sacré, apaisant ou contemplatif, mais un silence spirituel. Un vide dans les discours publics, une gêne dans les institutions, un tabou dans les cercles intellectuels. Parler de l'âme semble naïf. Parler de conscience éternelle, suspect. Parler de mémoire spirituelle, presque honteux. Et ce silence n'est pas neutre. Il n'est pas innocent. C'est un reflet d'un oubli collectif, un abandon volontaire ou progressif de ce qui unissait la France à sa propre lumière intérieure. Un nom, au cœur de ce silence, murmure encore. Kardec. Non comme une idole, mais comme un symbole d'union entre foi et raison. Un passeur, un traducteur de l'invisible. Un homme qui a tenté d'élever la spiritualité au rang de science, et la science au rang de sagesse. Et qu'avons-nous fait de cet héritage ? L'avons-nous protégé ? Transmis ? Questionné ? Non. Nous l'avons enfoui. Dans l'oubli, dans le silence. Ce n'est pas un reproche, c'est une douleur partagée, un constat, mais aussi un appel. Car quand une nation oublie son âme, elle commence à se perdre dans les illusions du monde matériel. Elle troque le sens pour l'efficacité. Elle remplace la quête intérieure par la distraction extérieure. Et peu à peu, elle s'éteint de l'intérieur. Ce que nous appelons ici le silence de la conscience, ce n'est pas le calme d'un monastère, c'est le bruit sourd d'un vide existentiel. C'est ce moment où l'on avance, sans savoir pourquoi, où l'on vit, sans ressentir, où l'on pense, sans profondeur. Mais tout silence, aussi profond soit-il, porte en lui la possibilité d'un réveil. Dans les rêves, dans les intuitions, dans les douleurs inexpliquées, dans les signes subtils, quelque chose parle encore. Quelque chose chuchote, quelque chose cherche à se souvenir. Et ce souvenir, ce n'est pas un retour au passé, c'est un renouveau, une renaissance. Un souffle ancien qui revient nous dire « Tu n'as jamais cessé d'être lumière, tu avais juste oublié. » Ce que nous allons faire ensemble, ici, maintenant, n'est pas une simple réflexion. C'est un voyage intérieur, une reconnexion. Nous ne venons pas réveiller des croyances figées. Nous venons éveiller une mémoire vivante, raviver une lumière oubliée, réconcilier la France avec sa conscience spirituelle. Car oui, la science de l'esprit est née ici, et oui, elle peut renaître ici aussi. Mais cela commence par un regard honnête sur ce silence. Ce silence spirituel, pourtant, n'a pas toujours régné. Il fut un temps où la France débattait de l'âme avec la même passion qu'elle débattait des lois, de l'art ou de la République. Dans les cafés, les salons, les universités, on évoquait les mystères de la conscience, les liens entre la pensée et l'infini, les forces invisibles qui façonnent la destinée humaine. C'était une époque où la raison n'excluait pas la transcendance, mais la cherchait, avec rigueur, avec méthode, avec un profond respect pour ce qui échappait encore à la science. Et puis, la modernité est arrivée. Avec ses lumières, oui, mais aussi ses ombres. L'ombre du mépris envers l'intuition. L'ombre du rejet de tout ce qui ne peut être pesé, mesuré, classé. L'ombre du matérialisme intégral, où l'homme devient chiffre, machine, performance. La France, dans son désir légitime de se libérer des dogmes religieux, a peut-être renié trop vite les dimensions subtiles de l'existence. Elle a voulu se bâtir sans ciel,
marcher sans mystère, penser sans âme. Mais peut-on vraiment comprendre la vie humaine en oubliant sa part invisible? Peut-on guérir un peuple en niant ses blessures spirituelles? Aujourd'hui, des milliers de personnes cherchent. Elles cherchent dans la méditation, dans la psychologie, dans les sciences de la conscience, dans la nature, dans l'art. Elles cherchent une connexion perdue, une vérité oubliée. Et dans cette quête moderne, le nom de Kardec revient comme un murmure persistant, une trace laissée dans les couloirs du temps. Il n'était ni prophète, ni gourou. Il était pédagogue, rationaliste, scientifique du subtil. Il croyait que la foi sans preuve est aveugle et que la raison sans âme est vide. Son projet ? Faire dialoguer les esprits d'ici avec les esprits de l'au-delà, non par croyance, mais par expérimentation, non pour fuir la réalité, mais pour l'éclairer d'une lumière plus vaste. Et nous ? Que faisons-nous de cette tentative audacieuse ? Pourquoi ce nom fait-il rougir certains intellectuels, comme s'il appartenait à un folklore dépassé ? Pourquoi les enfants n'apprennent-ils jamais que la science de l'esprit est née ici, dans cette terre de révolution et de savoir ? Ce n'est pas une nostalgie que nous invoquons ici. C'est un acte de lucidité. Reconnaître que notre silence spirituel est une forme d'amnésie, et que cette amnésie nous prive d'une richesse immense. Mais il est encore temps. Temps de réconcilier le cœur et l'intellect. Temps d'ouvrir à nouveau les portes de l'invisible. Non pour rêver, mais pour comprendre. Temps d'écouter ces silences qui, sous la surface, crient une vérité plus grande. Si la France veut guérir, elle devra retrouver le son de son âme. Et ce voyage commence ici, maintenant. Avec toi, avec ce regard que tu poses sur l'histoire, non pour y pleurer, mais pour y puiser une force nouvelle. Avec ce souffle qui renaît chaque fois qu'un esprit s'éveille à sa propre lumière. Car la science de l'esprit n'est pas une idée du passé. C'est un appel pour notre avenir. Un avenir plus juste, plus vaste, plus conscient. Et ce futur se construit dès aujourd'hui. La mémoire effacée, ce que la France a tenté d'oublier. Pour comprendre pleinement le silence spirituel qui enveloppe aujourd'hui la France, il faut avoir le courage de regarder ce qui, volontairement ou non, a été effacé de sa mémoire collective. Ce n'est pas un simple oubli passager, mais une forme subtile d'amnésie historique, un effacement progressif de tout un pan de la conscience nationale. Un refoulement discret, méthodique, souvent inconscient, mais profondément structurant. La France, dans son ardeur à ériger la raison en pilier fondateur de sa modernité, a graduellement relégué aux marges tout ce qui ne s'inscrivait pas dans les cadres du mesurable, du quantifiable, du démontrable. La science de l'esprit, pourtant née ici avec tant de lucidité, fut classée dans la catégorie des croyances, des superstitions, des curiosités ésotériques. Et pourtant, ce territoire a été le berceau d'une lumière nouvelle. C'est ici, au cœur du XIXe siècle, que le mot « esprit » a cessé d'être synonyme de dogme religieux pour devenir une substance vivante, vibrante, dotée d'intelligence et de mémoire. Un champ d'étude, une invitation à explorer le mystère de l'existence avec rigueur. Allan Kardec n'était pas un mystique isolé. Il était un pédagogue, un rationaliste, un homme des lumières dans l'âme. Et c'est précisément pour cela qu'il a choisi d'examiner l'invisible, non pas à travers la foi aveugle, mais à travers une méthode, une écoute, un questionnement critique. Il n'a jamais exigé qu'on croie, mais qu'on expérimente. Il n'a jamais prétendu détenir la vérité, mais il a ouvert un chemin vers un savoir plus vaste. Ce chemin, pourtant, fut interrompu. Pas par une force extérieure, mais par un glissement intérieur. Celui d'un pays qui, porté par le cartésianisme, a fini par confondre raison et réductionnisme, qui a remplacé la quête de sens par l'efficacité, qui a oublié que la lumière ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais aussi dans ce que l'on ressent. Ce n'est pas que la France ait rejeté Kardec, c'est qu'elle l'a rendu silencieux. Elle l'a vidé de sa portée transformatrice pour en faire une figure poussiéreuse, académique, voire gênante.
Elle a figé son nom dans l'histoire sans en transmettre la vibration. Et pourtant, ce que cet homme a semé va bien au-delà du spiritisme. Il a initié un dialogue possible entre science et transcendance, entre matière et mémoire invisible, entre esprit critique et intuition profonde. Aujourd'hui, ce que nous appelons silence spirituel, c'est cette incapacité collective à entendre à nouveau ces questions fondamentales. Qui sommes-nous, au-delà du visible? Où vont nos pensées, nos sentiments, nos élans les plus profonds? D'où viennent nos intuitions fulgurantes, nos rêves prémonitoires, nos frissons soudains devant le mystère? Ces questions ne sont pas non scientifiques. Elles sont précieuses, elles sont urgentes, et elles étaient, jadis, françaises. Car la France avait commencé à tisser un fil unique, celui d'une conscience qui éclaire sans endoctriner, qui cherche sans diviser, qui accueille le mystère comme une extension de la raison, et non comme sa négation. Mais ce fil s'est rompu. Et dans ce vide laissé par l'oubli, d'autres voix ont émergé ailleurs. Au Brésil en particulier, la mémoire de Kardec a été protégée, enrichie, approfondie. Là-bas, la science de l'esprit a trouvé un terrain fertile. Ici, elle est restée en jachère. Est-ce une fatalité? Non, car ce qui a été effacé peut être retrouvé. Ce qui a été étouffé peut être réveillé. Et ce qui a été oublié peut devenir le germe d'un renouveau. Mais pour cela, il faut d'abord oser regarder l'oubli en face, nommer les absences, ressentir les silences, et écouter, sous la couche épaisse du rationalisme moderne, le battement encore vivant d'un cœur spirituel endormi. Ce que nous proposons ici, ce n'est pas de relancer un culte, c'est de raviver une conscience, celle d'une France qui avait quelque chose à dire au monde, pas seulement sur les droits de l'homme ou la raison, mais sur la lumière intérieure qui habite chaque être humain. Car cette lumière n'a jamais cessé d'exister. Elle attend simplement qu'on se souvienne. Le réveil silencieux, quand la mémoire devient lumière. Il existe, enfouie dans l'invisible, une mémoire que l'histoire officielle n'enseigne pas. Une mémoire vibratoire, collective, qui ne s'inscrit ni dans les livres, ni dans les monuments, mais dans les battements silencieux des âmes éveillées. C'est la conscience éternelle qui murmure sous le tumulte, attendant le moment où la France osera de nouveau l'écouter. Ce n'est pas une mémoire de faits ou de doctrine, c'est une mémoire de sens, d'élan intérieur, d'intuition partagée au fil des siècles. Elle est là, intacte, sous les couches de silence, de peur et de modernité. Et aujourd'hui, elle recommence à vibrer. Le réveil spirituel n'est pas un cri dans la foule, ni une conversion spectaculaire. C'est un frisson discret dans l'âme. C'est cette émotion soudaine, inexplicable, face à une vérité oubliée. C'est le moment où l'on cesse de fuir ce que l'on ressent et que l'on commence à honorer l'invisible qui palpite en soi. Ce réveil peut commencer n'importe où, en marchant dans une forêt, en entendant un mot ancien, en croisant un regard qui semble vous reconnaître à travers les âges. Il n'a pas de dogme. Il ne suit aucun rite imposé. Il est personnel, profond, sacré. Il commence souvent par une douleur, un vide existentiel, un épuisement de courir après des choses qui n'ont plus de sens. Puis vient le doute fertile. Et si ce que je ressens avait une vérité plus grande que ce que l'on m'a appris, c'est alors que la conscience s'ouvre. Ceux qui vivent ce réveil ne rejettent pas la raison, ils la complètent. Ils ne fuient pas la science, ils l'élargissent. Ils n'ont pas peur de l'invisible. Ils le reconnaissent comme partie intégrante de l'expérience humaine. Ils comprennent que la France n'a pas perdu son âme. Elle l'a simplement mise de côté, croyant que la lumière ne brillait que dans les certitudes mesurables. Mais aujourd'hui, cette lumière revient par d'autres chemins. Elle revient dans les arts, où l'inspiration devient transmission spirituelle. Elle revient dans la science, quand l'intuition guide des découvertes majeures. Elle revient dans la rue, dans les discussions entre amis, dans les silences partagés. Elle revient dans les rêves, qui portent des messages que le mental ne comprend pas, mais que l'âme reconnaît. Et surtout, elle revient à travers toi. Oui,
toi qui lis ces lignes et ressens peut-être ce frémissement intérieur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel, un rappel, une invitation à retrouver ce que tu as toujours su, mais que l'on t'a appris à oublier. Ton réveil est un acte de courage. Dans un monde qui glorifie la productivité, s'arrêter pour ressentir est un acte de révolution. Dans une société qui vénère l'image, fermer les yeux pour écouter l'âme est un geste radical. Et tu n'es pas seul. Partout en France, des êtres s'éveillent. Des jeunes qui refusent les carcans matérialistes. Des adultes en quête de sens profond. Des anciens qui redécouvrent, dans la vieillesse, la présence d'une lumière subtile qui ne les a jamais quittés. Chacun d'eux allume une étincelle. Chacune de ces étincelles perce le silence spirituel. Et ensemble, elles forment une constellation invisible. Une toile de lumière tissée par l'éveil des consciences. Cette toile ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à convertir. Elle ne crie pas. Elle révèle. Elle montre que ce que l'on croyait perdu ne l'était jamais. Elle rappelle que la science de l'esprit, née en France, peut renaître dans chaque cœur qui choisit de ne plus nier l'invisible. Et ce choix commence par un simple acte. Écoutez. Écoutez les frissons. Écoutez les appels silencieux. Écoutez cette part de toi qui sait et qui t'attend. La lumière retrouvée. Il arrive un moment, dans chaque voyage intérieur, où l'on ne cherche plus à combler un vide, mais à réunir ce qui avait été séparé. C'est là que commence la réconciliation. Non pas entre des croyances et des dogmes, mais entre ce que nous savons intérieurement et ce que nous avons appris à taire extérieurement. La France, pays de la raison, a longtemps regardé l'invisible avec suspicion. Elle a voulu séparer l'esprit de la matière, la foi de la logique, le visible du mystique. Mais dans cette séparation, quelque chose s'est égaré. La conscience intégrale. Ce que portait Allan Kardec n'était pas une croyance. C'était une science de l'esprit. Une tentative puissante de réconcilier le rationnel et le transcendant, le cartésien et le vibratoire, le libre examen et la sagesse intuitive. Il parlait à l'intellect sans l'opposer au cœur. Il unissait l'observation rigoureuse à la compassion. Il proposait une spiritualité adulte, consciente, libre de fanatisme. Et cette vision est peut-être ce dont la France a le plus besoin aujourd'hui. Car ce n'est pas l'absence de religion qui crée le vide, c'est l'absence de sens, l'absence de connexion intérieure, l'oubli de notre nature spirituelle. Mais cette nature, elle ne meurt jamais. Elle attend. Elle veille dans les silences. Et parfois, au détour d'une lecture, d'un rêve, d'une douleur ou d'un amour profond, elle se réveille, discrètement. Aujourd'hui, une nouvelle lumière émerge. Pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui révèle. Elle éclaire les blessures transgénérationnelles. Elle éclaire le lien entre la conscience et la physique quantique. Elle éclaire les ponts entre neurosciences et intuition, entre psychologie et médiumnité. Cette lumière n'a pas de nom unique. Certains l'appellent réveil, d'autres conscience, d'autres encore retour à l'âme. Mais tous reconnaissent qu'elle transcende les divisions. Elle touche les jeunes perdus dans l'hyperconnexion. Elle touche les scientifiques ouverts à l'inconnu. Elle touche les artistes, les soignants, les chercheurs de silence, et tous ceux qui, en eux-mêmes, entendent cet appel discret à retrouver la lumière. Et en elle, la science de l'esprit retrouve sa place naturelle. Pas dans les marges, pas comme alternative, mais comme complément essentiel à toute quête de vérité. Car il est temps de dépasser les polarités stériles. Ni matérialisme froid, ni mysticisme confus. Mais une conscience claire, éveillée, reliée. Et cette lumière retrouvée ne concerne pas uniquement l'individu. Elle concerne la nation, la culture, la mémoire collective. Car une France qui renoue avec sa science de l'esprit, c'est une France qui redevient guide de la pensée vivante. Une France capable d'inspirer non par le pouvoir,
mais par la clarté intérieure, par la noblesse du discernement, par la capacité d'unir l'analyse à l'intuition. Ne pas répondre à ce réveil, c'est courir le risque d'un engourdissement de l'âme collective, d'un progrès technologique sans conscience, d'un savoir sans sagesse, d'un avenir sans lumière. Mais répondre à cet appel, c'est créer une nouvelle renaissance, non pas artistique ou politique, mais spirituelle, douce, profonde, durable. Une conscience française, fière de son passé rationnel, ouverte à son avenir lumineux, et capable de dire enfin « Je pense et je sens, je comprends et je relis, je suis et je suis plus que moi ». C'est ainsi que la France peut renaître, non pas comme puissance politique ou économique, mais comme phare de conscience, guide discret mais lumineux pour un monde en mutation. Et cette renaissance commence avec chaque être qui ose reconnaître la lumière en soi. L'appel de demain. Ce que nous faisons aujourd'hui résonne dans l'invisible. Chaque pensée, chaque choix, chaque silence, surtout ceux de la conscience, construisent le tissu du futur. Nous avons parlé de mémoire spirituelle, de réveil, de science de l'esprit. Mais tout cela ne serait qu'un simple discours si une décision intérieure ne s'éveillait pas maintenant. Car il ne suffit pas de comprendre, il faut incarner. Il ne suffit pas de regretter l'oubli de Kardec ou de la conscience française. Il faut oser la faire renaître, ici, en nous, sans attendre un grand mouvement collectif. Car le collectif commence toujours dans le cœur silencieux d'un seul être. C'est peut-être toi qui écoutes, toi qui ressens que ce message n'est pas une opinion, mais une reconnaissance profonde. Quelque chose en toi sait que c'est maintenant que ça commence. L'appel de demain n'est pas un cri, c'est un murmure, celui de l'âme française qui veut se souvenir, celui de l'intellect spirituel qui veut s'unir au cœur, celui de la conscience universelle qui cherche à se manifester. Et cet appel ne demande pas d'adhérer à une religion, ni de fuir la raison. Il demande de réconcilier ce que nous avons trop longtemps opposé. La rigueur et la douceur, la pensée critique et l'intuition profonde, le visible et l'invisible. Répondre à cet appel, c'est peut-être lire enfin le livre des esprits, non comme un vestige ancien, mais comme un miroir vivant. C'est oser interroger notre lien à l'âme, à la mort, à la mission de vivre. C'est questionner les fondations mêmes de notre culture pour lui redonner sa dimension transcendante. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une croisade. C'est un retour doux, profond, lucide à ce que nous sommes, au-delà de nos rôles sociaux, de nos appartenances politiques, de nos costumes culturels. C'est le retour de l'être pensant, aimant, conscient. Celui qui ne cherche pas à convaincre, mais à éclairer. Et si assez d'êtres s'éveillent à cela, alors oui, la France renaîtra, pas dans les journaux, pas dans les urnes, mais dans les regards, dans les silences partagés, dans les choix éthiques, dans les messages comme celui-ci, qui un jour ne seront plus marginaux, mais essentiels. Car l'avenir se construit toujours dans l'ombre d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de moment plus puissant que celui où l'on reconnaît la lumière et qu'on la laisse enfin briller. Car répondre à cet appel, c'est aussi reconnaître que notre silence d'hier a coûté cher. Il a coûté des générations privées de sens, des esprits brillants enfermés dans la froideur rationnelle, des cœurs sensibles se croyant faibles pour avoir ressenti l'invisible. Il est temps de reconnaître notre héritage spirituel, pas comme une croyance archaïque, mais comme un pilier oublié de notre identité collective. Et si la France ose cela, si elle ose accueillir à nouveau l'âme dans ses institutions, la conscience dans ses écoles, la sagesse dans ses débats, alors elle redeviendra ce qu'elle a toujours été dans ses plus beaux jours. Un phare. Un phare, non de domination, mais de discernement, de lumière intérieure. Ce n'est pas une utopie. C'est une possibilité réelle qui dépend de notre choix aujourd'hui. Car l'éveil n'est pas un miracle. C'est une décision quotidienne, humble, invisible peut-être, mais transformatrice. À toi qui ressens cela, ce message n'est pas là pour convaincre,
mais pour activer ta mémoire, ton feu intérieur, ton rôle discret mais essentiel dans cette renaissance silencieuse. Oui, la France renaîtra. Pas demain, pas dans 10 ans, mais chaque fois qu'un être choisit la lumière, chaque fois qu'un regard ose voir l'invisible, chaque fois qu'un silence se remplit de conscience. Et ce choix peut commencer maintenant. Mon ami, je te remercie d'avoir marché à mes côtés jusqu'ici. Que ce message inspire ton voyage quotidien. Et je t'attends dans la prochaine vidéo pour que nous continuions ensemble sur ce chemin de lumière, de croissance et de science de l'esprit. À bientôt.